Bonjour tout le monde, c'est André Péloquin, bienvenue à un autre épisode de Lecture aléatoire, le balado slash infolette qui aborde les nouveautés des derniers jours. Et ce lundi, on y va avec 10 nouveautés musicales pour se mettre dans le beat du printemps. On écoute aujourd'hui The Hives, Leaf Volleyback, Wet Leg, Tom Chiquan, Waves, Noé Talbot, Joe, Shreeze, Natania et Pace. Avant de commencer avec la sélection musicale, petit mot pour revenir sur l'absence de la semaine dernière du volet balado. J'étais tout simplement malade. Comme vous venez de l'entendre, c'est pas encore tout à fait réglé, mais j'y travaille. Bien que je ne suis pas à 100%, je me suis dit que 2 semaines sans balado, ça nuirait au projet. Alors, je me suis dit que j'allais m'y remettre. Et là-dessus, trêve de bavardage et passons à notre première nouveauté, c'est la pièce Enough is Enough de The Hives. Le meilleur groupe de rock au monde, puis sérieux, là, je dis ça sérieusement, là, tentez de les voir en concert si c'est pas déjà fait, c'est une incroyable expérience. Eh bien, The Hives propose déjà un nouvel album, The Hives Forever Forever, qui sera dans les bacs et sur les plateformes dès le 29 août. Ça, c'est un album qui s'en vient à peine 2 ans après le dévoilement du très correct, sans plus, The Death of Randy Fitzsimmons. Bien, le combo suédois persiste et signe avec Enough is Enough, ce nouvel extrait-là. C'est du rock très carré, là, c'est un texte qui est mi-frondeur, mi-comique, et le chanteur Pelle Almqvist s'est gosé avec le charisme qu'on lui connaît. Le vidéoclip aussi est, ma foi, fort sympathique. C'est une drôle d'image, mais c'est ça, The Hives persiste dans ses pantoufles, mais il y a quand même du neuf pour ce nouvel album qui s'en vient. Le groupe aurait recruté Mike D, oui, Mike D des Beastie Boys pour coproduire l'album, et il y a aussi des invités qui vont collaborer à ce disque-là, dont Josh Homme de Queen of the Stone Age. Fait que c'est ça, c'est The Hives Forever Forever peut aller dans tous les sens, malgré ce que Enough is Enough peut laisser présager. J'ai comme l'impression que c'est un single un peu pour venir chercher les fans, et la surprise va suivre lors de l'apparition du disque. À suivre. On poursuit avec une reprise des Eagles, c'est la pièce Take It to the Limit, c'est fait par le chanteur folk local Leaf Volleyback, qui s'accompagne pour l'occasion de l'autrice-compositrice-interprète australienne Angie McMahon. Écoutez, c'est tellement de choses. C'est folk, c'est country, c'est doux, c'est chaleureux, c'est parfait pour faire la route au lever du soleil ou encore pour le premier café du jour dans la cuisine, quand la lumière commence à poindre par la fenêtre. Là. Ouh, ça se prend bien. You can spend all your time making money. You can spend all your love making time. And if it all goes to pieces tomorrow, will you still be mine? On enchaîne avec une sensation, c'est Wet Leg, le combo rock britannique qui a fait sensation avec son simple chaise longue. Ben, il se frotte désormais à la tâche ingrate de lancer un second album après un succès quasi planétaire. Là, il y a plusieurs questions qui pointent évidemment. Est-ce que le grand public sera toujours au rendez-vous? Et est-ce que Moisturizer, c'est le nom du disque à venir, ce 11 juillet, contient un autre hit à la chaise longue? Ça reste à voir. Bien que Catch These Fists n'a pas le même attrait, ça demeure vraiment satisfaisant, surtout si on a du Franz Ferdinand, voire même des tunes d'Elastica sur sa liste d'écoute. Can you catch a medicine ball? Can you catch yourself when you fall?
C'est maintenant au tour de la pièce Ailey de Tom Chiquan, le crooner folk country local, propose un nouvel extrait qui fait très All I Wanna Do de Sheryl Crow. Personnellement, c'est mon avis, du moins. C'est vraiment sympathique. Écoute, si je peux me permettre, la seule critique que je peux me permettre, c'est qu'il fait référence à Eric Clapton, un être vraiment horrible. Son deuxième album, à Tom Chiquan, devrait paraître au cours de l'automne. Cet après-midi dans un pool room, y'a novembre qui chante le blues. C'est maintenant au tour de Goner du groupe Waves. Quelques semaines après le dévoilement de la pièce So Long, le combo de San Diego se fait plus pop-punk que jamais avec cet extrait-là qui est produit par Travis Barker, qui est notamment le batteur de Blink-182. Dans cet extrait-là, je trouve que Waves y perd un peu de son essence rock indé, là, mais ça demeure là, quand même un exercice de style intéressant, là, bien que ce soit un peu trop empoulé, un peu trop poli, là, tu sais. Ça manque de surface rugueuse pour y adhérer, là, disons. Je dirais que les fans de Blink-182, évidemment, vont, eux, par exemple, risquent de s'accrocher, tout comme, étrangement, tout comme les nostalgiques de la pièce Flavor of the Week de American Hi-Fi. En passant, le groupe sera en concert à Montréal le 9 juillet au Théâtre Fairmont. L'album à venir, lui, sort le 6 juin et son titre est Spun. It's all about you. It's all about us. It's all about me. On y va avec Heure de gloire de Noé Talbot. C'est le second extrait de son album à venir, Mourir pour le rock, qui va être finalement dévoilé le 9 mai prochain. Je vous en parlais il y a quelques semaines d'ailleurs. Puis je dois vous avouer que l'auteur-compositeur-interprète m'a pris par surprise avec ce morceau-là qui est vraiment moins rock, folk, rock teinté de punk. Et là, on est plus dans une direction un peu plus folk-pop et musique globale, je dirais. Là. À souligner aussi, là, il y a la participation d'artistes d'origine sénégalaise. Il y a Bodia au chant et Numukunda Sissoko aux percussions. C'est une balle courbe qui devrait plaire notamment aux amateurs de Jack Johnson et même aux nostalgiques du fameux Graceland de Paul Simon. Devant l'habitude, je te vois, tu t'éteins. Et les gris du monde sur toi, ils déteignent. T'as toujours voulu faire l'existence de triomphe. Prendre plus d'art sans la tête qui enfante. Là, on va écouter un extrait de l'album The Crocs de Joe. Joe, c'est le projet musical du musicien et acteur Joe Carey, qui s'est notamment fait connaître auprès du grand public via Stranger Things. C'est lui qui joue Steve, l'adolescent aux beaux cheveux. Et The Crocs est le troisième album de ce projet musical. À date, ce que j'ai lu, là, les critiques sont vraiment coussi-coussa, mais moi, je dois vous avouer que je craque. J'aime bien ça. C'est vraiment rien de révolutionnaire, là, puis c'est vraiment pas très profond, mais ça le fait. Faut dire que ça vient cocher plusieurs de mes cases. Les fans de Beck, de Coconut Records, qui est aussi, je m'en suis rendu compte après l'avoir écrit, c'est un autre projet musical qui est mené par un acteur. Qui se cache, pour les gens qui se le demandent, qui se cache derrière Coconut Records? C'est l'acteur Jason Schwartzman, qu'on a vu dans un paquet de films de Wes Anderson notamment. The Crocs aussi, je pense que ça va plaire aussi aux fans de Tame Impala et même de Cake. Ouais, je vous le recommande. Ça manquait de rap cette semaine, alors ça tombe bien. On va écouter un extrait du nouvel album de Shreeze, le Lavallois, La fierté de Fabreville, qui a lancé ce vendredi son nouvel album On frappe 2. Et on va écouter l'extrait Casamigos 2X. C'est du gros rap et c'est du gros soul. Là, on poursuit vraiment, on sort de ma zone de confort après le rap, on enchaîne avec, ça a l'air que je suis maintenant un fan de R&B, je sais pas si c'est l'âge, avec mon cœur qui s'attendrit, ou je sais pas si c'est la nostalgie qui me ronge de plus en plus, là, mais quand je tombe sur du R&B qui fait vraiment un peu 90s, là, mais sans vraiment vouloir l'être, là, sans singer, là, ça vient me chercher. On va écouter l'extrait Daydream de Natania.
Et pour celles et ceux qui se demandent, mais qui est donc Natania? C'est une chanteuse britannique qui sort un nouveau maxi ce 27 juin. Il s'appelle Feelings Return. À ce qu'on dit, l'œuvre devrait être plus pop que sa précédente offrande qui s'appelait Sorrow at Sunrise. C'est sorti en 2023 et ça baignait plus dans une atmosphère soul plus à la Stevie Wonder. Et on termine avec un extrait du nouvel EP du combo punk rock mélodique de Montréal, Pace. Le maxi s'appelle Maze et l'extrait de pièce qu'on va écouter s'appelle Childhood Trauma. Ça a été enregistré en compagnie de Marc-André Baudet, qui est musicien et réalisateur. On l'a notamment vu au sein du groupe Blurry Eyes et bien sûr de St. Catherine's. C'est vraiment un bon EP là, que Pace livre. Les fans de pop-punk vont aimer, tout comme ceux qui aiment aussi leur musique teintée de Screamo. Alors, ça fait le tour de nos nouveautés de la semaine. Pour les gens qui voudraient en lire plus, je vous invite à vous rendre au disquedur.substack.com si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai mis quelques liens de trucs d'actualité à lire en fin d'infolette. Là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les punks, salut les punkettes.